Mes chers frères en Christ, bonjour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2020. C'est le jour de jeûne des prières et c'est le jour aussi de notre culte. Alors, nous saluons surtout dans le nom de Jésus et nous pouvons couvrir la tête, nous pouvons bénir le Seigneur. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, combien me louer-toi, me bénis-toi, m'adore-toi, papa. Exalte-toi que le grand Saint-Esprit de Dieu, de feu, de la flamme qui te donne, nous, en tous les contrôles, de nous l'esprit, de nous l'âme, de nous les corps, aussi que le grand Saint-Esprit de Dieu, de feu, de la flamme, bénit l'île Maurice tout entier et bénit la planète Terre. Papa, cette souffrance qui peut traverser sur cette planète Terre, il concerne nous, papa. Quand nous sommes enfants de prière, tu dis nous dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, que nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, te dis à nous, puisque nous avons le Saint-Esprit de Dieu avec nous, priez pour toute haute personnalité, priez pour le gouvernement, priez pour l'opposition, priez pour le commissaire de police, priez pour tous les fonctionnaires de la planète Terre, bien sous-entendu à l'île Maurice et ailleurs. Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous demandons vraiment que la grâce les répande partout, que te pardon, papa, les répande. Aide-nous, papa, je t'en supplie, Saint-Esprit. Seigneur, vraiment, Seigneur, étends ta main, bénis la planète Terre, enlève toutes ces impiétés, papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous recevons la paix et la paix profonde, car toi-même, tu es le prince de la paix. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous adorons mon Dieu, et 2 ou 3 petits cantiques pour la gloire de son Saint-Nom, puisque nous sommes dans un culte. Alléluia. Cast your burden unto Jesus. Alors, one, two, fardeau, mettez-le au monde. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Hey. Cast your burden unto Jesus, Hey. for he cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 Hey. higher, higher, Papa. higher, higher. Lift Jesus higher, Higher. higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Higher. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Lower. Lower, lower, Hey. lower, 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 lower. He steps Satan lower, 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 lower. He steps Satan lower. Cast your burden unto Jesus,
Gloire au roi, nous chantons vers la cité de Dieu. Lèvons-nous en avant avec les flambeaux de Dieu. Gloire au roi, nous chantons vers la cité de Dieu. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous le peuple de Dieu. Et nous le peuple de Dieu, nous sommes tous heureux, pensons sans précieux, et nous sommes rachetés. Nous le peuple de Dieu, nous sommes tous heureux, pensons sans précieux, et nous sommes rachetés. Lèvons-nous en avant avec les flambeaux de Dieu. Gloire au roi, nous chantons dans la cité de Dieu. Lèvons-nous en avant avec les flambeaux de Dieu. Gloire au roi, nous chantons vers la cité de Dieu. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna. Alléluia. Merci papa. Dans le nom de Jésus. Voilà mes sœurs en Christ, mesdames et messieurs, peuple de la terre tout entière. Et aujourd'hui, bien sûr le 5 avril 2020, c'est un jour que toute l'humanité, toute la créature de la planète Terre n'est pas capable d'oublier. C'est un jour qu'on a découvert la grandeur de Dieu et aussi la puissance du diable. Nous connaissons Dieu est tout puissant. Et le diable est puissant. Le diable est puissant, Dieu est tout puissant. Alors, quand on est avec Dieu, bien sous-entendu, nous sommes protégés et nous sommes bénis et puisque nous avons été rachetés, nous sommes devenus enfants du ciel, enfants du royaume de Dieu. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce matin, laisse-nous regarder un message qui concerne un petit peu l'humanité tout entière. Concerne la planète Terre tout entière, un message. Le message, pour dire nous, le titre de ce message, à nous dire en anglais, pour le plus comprendre. Rest, no stress. Rest, no stress. Le reste, nous pas stresser. Alors, nous arrivons dans une situation, dans une circonstance, qui beaucoup quelqu'un ne pas peut comprendre. Parce que nous ne connaissons pas qui veut dire le repos. Nous ne pas recevoir le repos de Dieu. Quand nous pensons bien, beaucoup de monde, quand on a un congé, quand on a un cycle livre, local livre, et spécial livre, et là, beaucoup de livres qui ont gagné là. Beaucoup de conseils qui ont gagné là. N'est-ce pas? Mais on gagne un congé, c'est moi on peut stresser. Monsieur pas comprendre madame. Madame pas comprendre monsieur. Les enfants peuvent bouleverser. Ou pas bien envie de sortir, pas capable de sortir. Supermarché, pas capable d'aller. La boutique, pas capable d'aller. Travail, pas capable d'aller. Ou peut poser question pour l'avenir, ou stressé. Mais bon Dieu vous dit à nous, no stress. Pas besoin de stresser. Tout besoin et la reste. D'où vient le reste? D'où vient le vrai repos? Alors, mon Dieu, bon Dieu met un l'ordre national, international. Quand il y a un cyclone dans un certain pays, du point de pays, tout le pays correct, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, la planète Terre, la Terre tout entière, est concernée, est affectée, est stressée. Pourquoi nous sommes stressés? Nous ne sommes pas stressés. Parce que Dieu qui crée nous à son image, à son ressemblance, rend à Dieu ce qui est à Dieu, rend à César ce qui est à César. Alors, Dieu pleurait dans les ciels. Quand il crée nous à son image, à son ressemblance, il ne va pas nous trouver bon pour nous servir le Créateur, Dieu Tout-Puissant,
le maître du ciel, ce n'est pas n'importe qui autre Dieu. Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu réel. Ce n'est pas Dieu qui nous crée, il nous crée nous. Ce n'est pas un Dieu que nous amène nous promener, non, il amène nous promener, que nous vacanner. Il bénit nous. Un Dieu vivant, un Dieu réel. Alors, mes servants en Christ, mesdames et messieurs, nous ne pas stressés. Aujourd'hui, nous tenons le vrai repos. Par exemple, vous ne pouvez pas vous sentir vexé. Vous ne pouvez pas vous sentir en colère. Si moi, tu veux dire, oh, monsieur, cigarette, pas bon. Je dis, non, monsieur, pas capable d'arrêter cigarette là. Monsieur, il y a une laine pour moi, pas capable d'arrêter, monsieur. Bon, besoin de cigarette là, pour moi aussi, non. Mais là, qui est arrivé là? Cette fois-ci, bon Dieu, qui tu as envie de filmer? N'est-ce pas? Alors, tu vous dis, oh, travail, dimanche travail, overtime travail, cette semaine travail, cause public travail, ou pas venir l'église, ou pas votre bon Dieu. Tu me dis, non, vous besoin de travail. Et là, qui est arrivé là? Qui est arrivé là? Mon Dieu n'arrive tout. Mon Dieu a envie de causer coup ce matin. Il arrive tout. Si maintenant quelqu'un, quelqu'une, mon Dieu pour tout le monde, nous sommes tous des pécheurs, nous ne parlons pas qui que ce soit. Un monsieur est une maîtresse. Dans cette période difficile, tiens-moi maintenant, qui est l'état d'âme? Qui est l'état d'âme? Vous voyez, regarde la maîtresse? Vous voyez papa? Madame, où est un amant en dehors du mariage? Quoi toi, amant? Vous voyez papa? Tu dis, oh non, pas bon, pas faire ça. Adultère, pas bon. Content, madame, content, monsieur, content aux enfants, une famille, un mari, une femme. Mais au pas tort. C'est les diables, Satan, le démon qui te fait faire comme ça. Aujourd'hui, vous devez ta faire. Mais, vous avez l'occasion, monsieur. Regardez, madame. Tu ne veux plus manger là. Regarde-les. Tu veux nettoyer la case là. Regarde-les, monsieur. Tout le moment qu'il peut faire avec tous les enfants là. Appréciez-les. Vous n'avez pas l'occasion d'apprécier, madame. Madame, vous n'avez pas l'occasion d'apprécier, monsieur. Mais regarde, monsieur. Vous avez l'occasion. Là, pas tout le vrai bonheur. Le vrai foyer. Vous n'avez pas l'occasion d'admirer madame, admirer au mari, admirer aux enfants. Comme quoi, bon Dieu, nous fait quelque chose d'extraordinaire. Quand nous tous nous faisons maintenant, retournons en ordre. N'est-ce pas? Alors, vous quand tu vois, il stresse. Une maladie du siècle. Si vous donnez un titre ce message, appelez-le maladie du siècle. Stress. Et la compétition. Chacun a vu une plus grande que son camarade, plus riche, plus spécial, plus renommé. L'orgueil. Il stresse. Paillage. Et là, je fais la guerre pour un match de football. Moi, je Liverpool, il Manchester. Je fais grande guerre. Tout le temps. Puis dans Liverpool, puis dans Manchester. Et là, un virus qui peut faire fracas. Mais là, celle qui est capable est toi. Il n'y a aucun remède. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth vient de maître de toute la case. Vous avez une sauveur, Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ vient régner comme Dieu tout-puissant de toute la maison. Alors, tu connais nous ceci. Un jour, nous traversons pas une difficulté, pas de problème, pas de maladie, beaucoup. Comme moi-même, c'est un grand sougadère. Tu connais. Beaucoup quand tu peux aller dans les cours, tu peux une bague là, tu peux une fou. Mais quand même, comme ça, je suis là. Laisse-moi dire, mon arrêté de jouer sans mars. Tout cheval sans mars, mon arrêté de jouer. Mais un seul cheval qui m'a joué, et m'a continué de jouer, et m'a gagné tous les temps, ce cheval-là. Le cheval d'Apocalypse, ce qui appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et l'infini, il peut passer dans l'air. Il peut vivre le dernier temps. Le temps du jugement. Jésus-Christ, cheval blanc de l'Apocalypse.
est vraiment lui dans l'air. Le roi des rois, le maître des maîtres. Il peut regarder qui sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Parce que la maladie du siècle, c'est le stress. Il a envie de montrer nous, il est venu pour de nous reste. Pas stressé, reste. Puis il arrive l'air. La pendule sonnait pour t'ouvrir les cœurs d'accepter sa grande bonté là. Alors, un premier message qui Jésus-Christ dit à tous les temps, il trouve dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Tout le monde connaît ça. Tout pasteur, tout enfant de Dieu connaît ça verset-là. Matthieu 11, 28, notre qui dit à nous. Jésus dit, venez à moi, une invitation, et puis invite tous mes sœurs, mes frères, mesdames et messieurs, vous soyez malade, il y a adultère, il y a battu, il y a problème, monsieur, vous démoralisé, ou madame, peut dégoûter, peut trop pour, les enfants, peut la manger, pas peut à l'école, ou la case peut couler, ou le travail pas peut fonctionner, ou doit CB, ou doit délo, ou doit téléphone, ou un locataire. Non, Dieu pas dire que vous êtes locataire. C'est ça, Jésus-là, où vous êtes propriétaire. La terre sur marche-pied, les ciels sur ceux de mer. Si vous avez besoin de vous donner, si seulement au ciel, il dit, venez à moi, qui sont chez, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un premier ministère. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, dit Jésus. Jésus vient avec tout vous donner le repos. Il parlait aux fatigués, il parlait aux stressés, il parlait aux en colère. Non, non, il donne le repos, le vrai repos. Il dit encore, verset 29, Matthieu 11, 29, recevez mes instructions, recevez mes paroles, mes instructions, recevez mes instructions. Amen. Après, il dit, quand je suis doux et humble de cœur, celui qui est doux, il est gentil, il est bon, il donne nous son avis, on a quoi? Qui plus que ça pour nous vivre? Après, il dit, vous trouverez de repos pour vos âmes. Ou l'âme qui peut tout monter. Chagrin, tracas, la peur, péché, bouleversement. Il trouve là où là. Parfois, vous exprimez, il a tout changé, tout bouleversé. Alors, maintenant, dans Romains 8, 31, il invite tout là Jésus. Romains 8, 31 dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car bon Dieu de ton côté, qui s'en a pour le contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh là là, c'est fantastique ça. Et un Dieu le créateur qui compte en toi, qui a envie, te retourne vers lui, qui a envie, qui te repentit, te demande pardon. Il reconnaît-toi comme ses enfants. Toi, ton papa reconnaît-lui comme un papa. Longtemps, le crédit éternel. Et quand Jésus vient nous la croix, il verse ce disant, sorti dans ce l'airain, disant, lâchez-nous, nous venons enfants, nous crédit papa. Dieu est notre papa. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Ésaïe 30, verset 15, dit nous. Regarde ça comme c'est joli. Quand ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Bon Dieu, on peut causer là. Bout en bout de la Bible, bon Dieu, causer. Ça cause de ça même qu'il dit dans l'Apocalypse. Il n'est plus capable. Dernier livre de la Bible, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a des yeux pour voir, voit. Écoute la parole, trop miracle, trop guérison, trop bénédiction. Nous l'avons mis sur les diables, Satan, démons, Lucifer. Et quand bon Dieu avec toi, tu es capable, la guerre contre diable, démon, Lucifer, tu as une victoire. Des centaines de milliers de personnes qui viennent délivrer dans toutes les églises de la délivrance. Dieu est un Dieu de miracles. Il délivre toi. Ne vous trouvez pas tout à l'aise, pas vraiment tout méchant, ou bien qui s'en a ça, d'accord? Quand ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Nous salut, nous vous avez le royaume un jour. Pas besoin de l'enfer. Te pécher avec toi-même, te pécher pas finir de pardonner. Madia, caro, manger, danser, pique-niquer, vice-passion, comme un zen peut faire d'aujourd'hui.
Eh bien, tu vas penser un petit peu pour moi. Chaque pas de la vie, nous approchons de la mort. La vie, c'est un voyage que n'a compte pour un bon Dieu un jour. Combien puis de morts. Quand on regarde dans l'Italie, combien de cercueils. Dans l'Angleterre, dans la France, dans l'Amérique. Jamais dans mon vie, je ne trouve pas de camion prend cercueil, cercueil, cercueil. Dans l'île Maurice, une fille de 20 ans morte. Personne ne fait son enterrement. Tout sauf famille. Une caserne là-bas. Tout sauf famille fin contaminée. Et dans le monde qui fait l'enterrement, elle jolie une fille de 20 ans. Pensez, mes sœurs, Christ. Écoute, nous puis aller. Vous pensez si cette famille, tu connais ça, Jésus-là, il est parti pour tomber dans cette piège-là. Les diables pétant une bonne piège tous les jours, tous les jours. Alors, on n'a pas stressé. Tu as besoin d'un reste, le repos. Qui peut te donner le repos? Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit à nous, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne. Maintenant, il dit, quand l'Éternel a parlé, c'est dans la tranquillité et le repos, qui te gagne le royaume un jour. Il continue. C'est dans le calme, pas excité, pas énervé, non, dans le calme et la confiance en Dieu, que sera votre force. Vous connaissez, quand on fait coller, on fait l'irritation, on bouleverser, ou irriter, ou stresser. Beaucoup de la force, allez. Qui fait que vous êtes stressé? Qui fait que vous êtes tourmenté, bouleversé? Quand vous êtes stressé, problème-là pour résoudre. Quand vous êtes stressé, ou bill, CB pour payer par lui-même ça. Quand vous êtes stressé, maladie là pour aller. Quand vous êtes stressé, virus là pour tout pour aller. Non, il est content du monde qui gagne père. Il rentre contre du monde qui est stressé. Vous va trouver, quand il rentre dans la case, il attaque tout. Il se joindre quelque chose. Un jour malade dans la case. Si tout le monde commence à paniquer, mais qui s'en approprié pour lui. Qui s'en approprié pour ça, du monde malade là? Si un monde malade, tout homme d'accord, prier, attache ça de mon là, sache li, interdit li, brille li. Lucifer a battu dans le nom de Jésus par distance de Jésus. Alors, ces enfants-là, ils guérissent et la famille, et ne reste pas stressée. Nous solutions pas stressés, prier, chanter, danser, sieste au cratère, lutte au bon Dieu. Alors, c'est dans le calme, dans le calme, dans le calme, et la confiance que sera votre force. Mais, vous ne l'avez pas voulu. Pardon. Bon Dieu est comme ça, c'est dans le calme. Et la confiance qui te met dans la fosse pour résoudre tous tes problèmes, mais tu ne pas nous les dire. Alors, c'est dans la tranquillité et le repos que tu gagnes le royaume de Dieu, ou pas ou les. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, ou pas ou les. Alors, c'est moi je maintenant. 1 Pierre 5, 6, 8, la Bible dit à nous, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, il dit à nous, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Quand tu as l'orgueil, tu parais comme Satan. Satan, parce que l'orgueil, il a battu dans les ciels, il est tombé. Alors, il est maudit, il vient Lucifer. Il est diable. Il a battu les diable. Parce que l'orgueil. Il n'est pas vu comment dire. Il dit, vous, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Là, vous arrivez les temps, quand le bon Dieu vous élève nous. Mais c'est ne pas tirer dans l'humilité. Mais c'est dans l'orgueil. L'orgueil, c'est le diable. L'humilité, c'est Jésus. Jésus, puissance de puissance, autorité des autorités, quand il vient dans la terre, dans toute grande humilité. Rappelez-vous, il est en bas de soldat du maïs Jésus, par le crucifié dans la croix. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, prends son épée, il saute des oreilles. Un soldat. Qui c'est Jésus? Pierre, de quel esprit es-tu animé? Quel esprit tu animes toi? Vous ne pas venir là pour détruire, on vient là pour construire. Il prend sa oreille là, il récolte, la justice dit. Bien l'humilité nous fait du bien, pas du mal. Contente du monde. Si maintenant, quelqu'un ne calcule pas content de toi, laisse-le. Bon Dieu, qui vous fait un jugement, qui es-tu qui n'a pas de juge?
quand on a un bon Dieu, l'Esprit de Jésus. Alors, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quand on fait bon garçon, bonne fille, dans l'humilité, tu as l'amour, pardonne tout le monde, contente du monde, par exemple, bon Dieu pour les toi. Et déchargez-vous sur lui. Tout le monde fardeau, te tracas, te soucis, te la peine, te tristesse, te chagrin, te péché. Quitte tout le Jésus. Il a tout pris sur la croix. Il a dit tout est accompli. Quitte tout. Amen. Alors, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tout le monde tracas. Car lui-même prend soin de vous. Jésus qui prend soin de nous. Alright? Maintenant, verset 8 dit, veillez votre adversaire, le diable. Nous connaissons beaucoup de fois l'ennemi invisible. Mais nous connaissons. Quand tu connais Jésus, tu connais l'ennemi invisible là. Ça nous appelle mauvais là. Ça mauvais là. Ça battait qu'il gagnait dans le nom de Jésus. Il allait par cette semaine, il parle tout encore. Par nous-mêmes, non. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous sommes capables. Amen. Il dit, veillez non pas d'adversaire le diable, qui peut rôder comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Chiassant, qui il dévorera. Le diable, Satan, démon, Lucifer, on regardait encore de ma film, documentation, un lion quand il attaque un autre animal, comment il fait? Comment il marche doucement dans l'herbe, comment il cache dans l'herbe, comment il rôde l'occasion pour attaquer. Puis le diable est comme ça, comme un lion rugissant. Bon Dieu donne une bonne démonstration, mais vous ne pouvez pas trouver lui. Il est invisible, le diable. Mais quand un lion trouve lui, mais comme ça, il fait. Maintenant, vous pouvez la protection. Pour protéger, c'est Jesus, c'est la Kovala, Jesus. Amen. Veillez donc votre adversaire, le diable. Il peut rôder comme un lion rugissant. Chiassant, qui il dévorera? Après, ils appliquent le verset 9 qui dit nous, résistez-lui avec une foi ferme. Comment tu peux résister le diable? Tu n'as pas besoin de croire sur une grimace. Tu n'as pas besoin de croire sur un symptôme. Tu n'as pas besoin de croire sur un virus. Tu n'as pas besoin de croire maladie. Alors, tu résistes par la foi. Tu crois ce qui est bon. Tu crois ce qui n'est pas bon. Amen. Crois bonne nouvelle, pas croire mauvaise nouvelle. Pas besoin de stresser. Mais il en reste. Il en repos. Alors, le PCAC, résistez-lui avec une foi ferme. Elle la foi ferme. Est-ce qu'il y a encore l'utilisation dans la foi? Quand mon Dieu tu crée Adam avec Ève, je croissais et multiplié. Pas tu fais la foi? Non, tout correct. Paradis terrestre, jardin d'Éden en Mésopotamie. Tout près de l'Irak, jardin d'Éden, tu là-bas. Tout correct. Adam quel? Quand maintenant nous faisons la foi? Quand péché nous rentrait. Quand péché nous rentrait, le diable, Satan, le serpent, et même des autres, à partir de là, nous bisons un bon Dieu. Maintenant, plutôt qu'un bon Dieu qui est invisible, le diable qui est invisible, tu as besoin de croire dans l'invisible. Croire au bon Dieu dans l'invisible. Si moi, là, nous pouvons causer Saint-Esprit la main. Si moi, là, nous pouvons causer Jésus-Christ de Nazareth lui-même, parce qu'il n'est pas mort, il est ressuscité, il n'est pas dans la croix, il va dans ton dos. Il l'a. Si moi, Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est mort. Ça l'air que vous pouvez respirer là. Ça l'oxygène que vous pouvez respirer là. Vous ne pouvez pas trouver. Comment on respire? Il faut respirer. Vous ne pouvez pas connaître qui grossit à l'air était. Qui coulait y était. Il faut respirer. On respire pour le corps. Tenir debout. Mais le besoin, l'Esprit de Dieu, le besoin de Jésus, bien sûr, dit pour nous, l'âme guérie, bénie, délivrée, et nous vainqueurs plus que vainqueurs. Dans Éphésiens 6, verset 16, la foi, la Bible dit à nous, prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela, qui me prend le bouclier de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire, le bouclier de la foi? Dans l'armée, où tout le monde soldat, c'est un bouclier. Quand l'adversaire a une flèche, coup de flèche, n'importe quoi que ce soit envoyé, je protège tes corps avec ce bouclier-là. Bouclier, longtemps, tu fais avec rotin. Bon, maintenant, avec tôle, le bouclier, le protège tes corps. Ici, mon Dieu, peut dire nous qu'on a la foi, toute bonne parole diabolique, bonne parole négative,
Une parole provocateur, provocatrice qui veut insulter toi, maltraiter toi, critique toi. Une parole la peur. Protège-toi. N'as pas peur. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre toutes les traits enflammés du diable. Toutes les traits enflammés du diable. Satan te vient avec un gifet. Nous la foi, nous la langue de feu, nous brille toi. Et nous gagnons victoire. Dans le nom de Jésus, nous gagnons victoire. Et par la foi, par la foi, par la foi. Vous trouvez, je vous dis, nous avons la foi. Parce que Jésus dans l'invisible, vous trouvez. Maintenant, moi, envie de faire vous comprendre dans quelle situation vous étiez. Dans quelle situation vous étiez. Si vous voulez voir la Bible dans Romains. Romains, chapitre 7. Quand l'apôtre Paul donne une démonstration pour dire dans quelle situation vous étiez. Romains, chapitre 7, nous lisons verset 14. Je vais te le dire. Nous savons en effet que la loi, la parole de Dieu est spirituelle. L'apôtre Paul qui peut causer. Tu me connais la parole de Dieu est spirituelle, très bon ça. Mais moi, l'apôtre Paul pas encore converti. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Qui veut dire charnel vendu au péché? Tout ce qui te lacère, demander, c'est un qui te fait. Tu ne peux pas raisonner. Ce que l'esprit demande, tu ne peux pas regarder. Alors, Lydia, nous savons en effet que par la parole de Dieu, la foi, par la loi est spirituelle, mais moi, la parole dit, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Qu'est-ce que cette démonstration au niveau de nous là? Lydia, la parole peut dire, car je ne sais pas ce que je fais. Il ne pas connaître qui peut faire. Qui fait le diable ça? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je vais. Il ne pas connaître qui peut faire, mais il ne pas faire ce qu'il a envie. Terrible ça. Sur l'esprit pour lui, sur l'âme pour lui, sur le corps pour lui. Il ne pas faire ce qu'il a envie. Il n'est pas capable de faire ce qu'il a envie. Et je fais ce que j'ai haï. Je ne pas content de fumer, moi je peux fumer. Je ne pas content de boire, moi je peux boire. Je ne pas content de faire adultère, moi je fais adultère. Je ne pas content de sougarder, moi je peux sougarder. Je ne pas content de la guerre, moi je peux la guerre. Je ne pas content de jalousie, moi je peux jalousie. Je ne pas content de battre mon camarade, moi je peux battre mon camarade. Je ne pas content de faire mauvais, moi je peux faire mauvais. Je ne pas content de droguer, moi je peux droguer. Moi je peux faire ce qui m'a haï. C'est clair là. Verset 16. Or, l'apôtre Paul dit, si je fais ce que je ne fais pas, si je fais ce qui ne m'a pas content, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. La parole de Dieu est bonne. Conscient. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous connaissez un moi, ou vrai ou même, ou vraie nature. Quand bon Dieu dit que son image, son ressemblance, pas de aucune marque dans le corps, aucune cicatrice, aucune blessure, c'est joli, très beau, très belle. Mais après, on commence à rouiller, ou la vie rouillée. Comment ça finit d'arriver? Les dire, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché, c'est le diable. Le diable qui habite dans l'apôtre Paul. Je vais raconter là. Verset 18. Ce qui est bon, dans ça vous ce qui est bon, vous connaissez, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, pas habite en lui, sur la terre. Il continue à dire, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mon volonté pour faire du bien, pouvoir me payer là. Quand vous avez le pouvoir là, c'est Jésus, c'est Saint-Esprit, c'est ton Créateur, c'est ton bon Dieu. Il a le pouvoir là. Amen. Alors, j'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je vais. Ça dit bien que mon frère, mon papa est capable de faire. Amen. Mais je fais le mal que je ne fais pas. Dis-toi, dis-toi que ceux qui ne sont pas contents. Il continue. Si je fais ce que je ne fais pas, si je fais ceux qui ne sont pas contents, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le diable. Voilà. L'ennemi, c'est le diable. Mais c'est pour Christ, mesdames et messieurs, peuple de la terre. La parole de Dieu, c'est Dieu, bon Dieu, même sans la parole là. Il pouvait nous pour sortir dans toute bonne difficulté. Alors, dans Luc 21, 25, 28, Luc 21,
verset 25, 28. Qui bouge un coup? Luc 21, voilà. 21, verset 25, 28. Luc 21, 25, 28. Il y aura des signes dans le soleil. Ce qui peut arriver. Il n'y a pas de signes dans le soleil. Il y a des signes dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, beaucoup de signes peuvent gagner actuellement sur la terre. Il y aura de l'angoisse, de la peur, de tourment, d'anxiété, de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. L'angoisse, tourment, bouleversement de la planète Terre, pas qu'on ait qui vous faire. Tu fais pas qu'on ait qui vous faire. Rote de la Bible, cesse de la Bible, cesse de bon Dieu. Au bruit de la mer et des flots. Quand il y a une bande de luz, quand il y a une bande de tsunami, tu peux paniquer, tu peux bouleverser. Tempête, la famine, la guerre, bruit de guerre. N'est-ce pas, c'est le moment pour toi de réfléchir, de dire, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Un homme peut tourmenter, bouleverser ce qui peut arriver dans la terre. Car les puissances de Dieu seront ébranlées. Là, moi, je dis quelque chose. Peut-être que je dis, pasteur, vous pouvez comprendre que c'est. Mais arrête ça, ça. Mon frère, laisse-moi dire quelque chose. Vous connaissez, tout le temps, tu as de la lumière dans l'ensemble. Quand tu vas dans l'ensemble, tu connais que tu peux poser du pied, que tu peux dormir, que tu peux manger, que tu peux boire. Mais un jour, venu ouvrir l'ensemble, tu es dans la lumière. Comment se connaître? Comment se tomber? Dieu prend beaucoup de patience avec ses enfants. Il criait, il appelait, il intercédait, il demandait. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, servantes de l'Éternel peuvent prier pour la planète Terre. Mais on ne va pas écouter. Qu'est-ce qui arrive? Dieu, c'est la lumière. Dieu tient sur la lumière. Pas Dieu qui peut faire ça des autres là. Quand Dieu tient sur la lumière, les ténèbres, les diables, les ténèbres, c'est les diables qui attaquent. Maintenant, bon Dieu est capable de répondre sur la lumière. Quand on voit tous les cœurs, pas besoin de gagner peur, pas besoin de vivre dans la fureur, pas besoin de tourmenter, ouvrir tous les cœurs, demande pardon. Mon pensée, l'île Maurice est ailleurs. Si vous avez une grande réunion d'évangélisation devant le stade, tout le monde utilise à genoux, prier, demande pardon au Créateur. Implore-lui. Et monsieur Satan, il peut faire sa ténèbre-là disparaître, ça disparaît. Lui, il peut de nous vraiment la paix et le repos. Parce qu'il aime le repos. Il peut attendre quand le peuple de la terre crie vers lui. Moi, je fais ce qu'il est capable de faire. Mais il n'est pas capable contre la volonté de bon Dieu. Il est écrit avec la parole de Dieu dans les bien temps. Pour y avoir un problème pareil. Allez là, Apocalypse chapitre 15, 16, 17. Allez les livres de Daniel. Puis me prêter à la lettre. Faute de temps, sinon je suis capable d'écrire tout. Alors les jours, verset 27. Alors on verra, quand tout cela va arriver, la puissance de Dieu vient ébranler. Alors on verra le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Le retour de Christ est proche, une puissance et une gloire pour venir. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Quand tout ce monde panique qui parle de la planète Terre, il arrive, met tous les cœurs en l'ordre, ou foyer en l'ordre, ou famille en l'ordre, ou manier en l'ordre, arrêtez coquin, arrêtez cause mentir, arrêtez trisser, arrêtez tenter, arrêtez séduire, arrêtez jougader, travaille la sueur de ton front pour gagner ton pain quotidien, contente madame, contente monsieur, pénapli, mon camarade. Pourquoi tu me dis, mais le chien est l'ami de l'homme? Non, moi je dis, madame est l'ami de l'homme. Tu veux camarade, c'est madame? Bon, j'ai pratiqué un chien quand tu finis avec Adam, pour accompagner. Bon, Dieu, non, Adam, c'est pas bon que tu sois seul. Crème madame, pour accompagner. Tu madame, toi-même ça. Une partie de tous les causes, ça. Mari-femme, un seul, ça. Compte de bien aller. Alors, quand mari-femme unis, vrai l'ami de l'homme, c'est la femme.
c'est sur madame. Alors, quand nous allons, nous sommes ensemble avec nous, nous comptons nous, et nous. Là, qui fait qu'on madame là, madame Miché devant la télévision, mais qui s'en a de la cuisine. Qui s'en peut faire la chambre à coucher, qui s'en peut nettoyer la case, qui s'en peut laver le linge, qui s'en peut faire dîner, qui s'en a vraiment pour préparer repas, le dîner, le déjeuner, qui s'en peut parler le lit, qui s'en lever comme matin bonheur, qui s'en là. C'est pas les chiens. L'ami de l'homme, c'est toi, madame. Contents-les, respectez-les, admirez-les. Si dans le passé, tu n'es pas capable, tu n'es pas un bon Dieu. Là, tu es un bon Dieu. Écoutez, tout ça dit bien qu'une madame fait là. T'oublier, il fait un petit collier à toi. Tu retires la carte, toi, et tu la mets levée. Non, tout le temps, imagine le bien qu'il fait faire. Madame aussi, imaginez que monsieur, il travaille la chair de son front pour mettre ça manger là à la cage. Imaginez bien, encourage le monsieur à faire du bien. Alors, en ce moment-là, aux générations pour bénir, aux descendants pour bénir. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance inapprochée. Quelle délivrance? Le salut, la vie éternelle, la guérison, la bénédiction, le retour de Christ est proche. Alors c'est le moment de se réveiller. Et c'est pour Christ, et ce mot du roi. Alors, nous ne sommes pas stressés. Je me donne un petit témoignage à un pasteur, et de pas mourir, ça y est, un pasteur, il y a une invitation pour un autre langue pour prêcher sa parole. Ce pasteur a sur le toit, il aller. Par l'aéroport, il quitte sur le toit de l'aéroport, il prend l'avion, après une semaine, il peut venir sur le toit, il revient. Mais quand il a une certaine distance dans ce endroit même, il rentre dans la boutique, il prend une pastille à main. Et madame dit, pasteur, mon chipio, mon petit fille malade, mon petit fille redou, mon pan gagne, l'autre bien prier pour mon petit fille. Pasteur là, un bon pasteur. Il fait du bien. Alors, il ne va pas réfléchir ça. Il dit, madame, il m'a donné un coup de bible, il m'a prié pour les enfants. Il allait pour prier pour ces enfants-là. Ces enfants-là, il guérit, il bénit tout. Maintenant, il a accéléré par l'aéroport. Il fait un retard. Arrive à l'aéroport. Comment il descend dans ce loto? La speakerine peut dire tel vol sur avion peut décoller. Avion là peut décoller. Le pasteur en colère. Mon Dieu, tu fais fausse. Moi, ton serviteur. Une belle la salle du monde peut attendre moi de ça l'endroit là, ça pays là-bas. Tu laisses-moi avion aller. Moi, prier pour les enfants, me fait du bien. Tu laisses-moi rater cet avion-là. Qui s'appelle là pour dire de côté, un pasteur qui met la parole. Quel était bon Dieu que tu es toi. Autant qu'il m'a prié toi. Oh Seigneur, mon bonheur, mon n'est plus capable de toi. Moi, il dit ça. Il lève la tête. Avion là explosé. L'avion a explosé. Il dit, Seigneur, toi qui comptes tout, qui fais mon visage stressé. Toi, tu as un plan pour moi, pour mon pas dans cet avion-là. Toi, tu comptes à moi, ton somme, mon pas de comprendre, qui fait mon stressé. Il stressé pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Pardonne-moi, Seigneur. Alors, quand tu veux dans cet avion-là, tu peux venir sur compte. Bon Dieu connaît qui il fait et nous ne pas comprendre qui nous fait. Amen. Donc, mon ami Djouro, le stress. Le stress, il y a une fardeau, ça. Il y a une tracas, il y a une souci. Le stress, il bloque tous nos bons sens. Vous connaissez, on a 5 sens. 5 senses. Tous nos bons sens bloqués. Prenons moi-même. Comme l'exemple, moi je vais travailler dans un bureau pour lui bien longtemps. Alors, quand je travaille, et je me presse pour aller. Je dis avec madame, côte mon monde. Mon monde, tu la table, côte mon monde. Il t'a pas pressé pour aller là, vous rentrez dans le tour, et vous avez ta télé, dernier temps, vous arrivez pour lui, pour qu'il y ait c'est un petit peu accident, ça. C'est vraiment pour un moment, partout mon monde. Pas possible, ça. Côte mon monde. On est stressé. Vous n'arrivez pas facile, ça. Vous êtes dans mon main, mon monde dans mon main. Il fait vous êtes stressé. Il est stressé, comme un vie aveugle. Un sens. Il est stressé, fait moi, pas attendre ce qui vous attendez. La parole de Dieu. Et stressé, fait moi, et pas sentir ce qui vous a sentir.
feeling, sensation. Il est stressé, fais-moi, tout ce qui m'a goûté pas bon. Comment il est stressé, moi, il est stressé. Manger, aucun manger n'est pas bon, aucun boire n'est pas bon, non, il n'est pas bon. Moi, il est stressé. Amen. Aussi, tout ce qui m'a drapé n'est pas bon. Alors, il est stressé dans 5 sens, il a trouvé, il attendait, il a senti un feeling, il a aussi goûté et aussi drapé, gâté. 5 sens qui nous est là. Nous 5 sens abîmés, quand nous stressés, nous paniqués. Quand tu nous pas stressés, tu peux dans le repos, puis tu peux tranquille. Fais tout travail tranquille, pas de problème. Demain, on fait lit. Tu peux comme ça. D'accord. Il stressait bloque tout le bon sens. Il stressait aussi les sens de nos visages. Tu as perdu ta bonne physionomie. Tu as figuré une vilain. Tu as vu comme un robot. Tu as vu comme un boxeur, comme un bourreau. Tu as figuré changé. Ton visage changé. Ta physionomie changée. Il stressait fait toi tracasser. Il stressait fait toi bouleverser. Il stressait fait ta mémoire, pas travail. Mémoire et travail. Il stressait fait toi gain colère, gain irritation. Il stressait fait ta tension monter. Gain stress avec le docteur ou d'homme sec. Fais l'expérience. Stressez bien, gain toute tension. Comment il est 14, il est 18, 20. Ou arrête de stresser, il est normal. Il fait bien stresser. Tu vas dire une tension, monter, descendre. Non. Alors, oui, bouleversé et irrité, ou tension montée, ou diabète déstabilisé. Si maman diabète en bas, tu vas venir là-haut. La cause où est stressé. Ou stressé, faut gagner peur. Qui perd? Ou gagne peur de l'avenir. Comment demain? Pour demain, pas pour toi ça, demain pour bon Dieu ça. Si est-ce bon Dieu demain pour meilleur? Quand on a bon Dieu avec toi, qui peut être contre toi? Bon Dieu a un plan pour toi, pour te le lendemain. Pas te tracasser. Il est stressé. Il est un stressé naturel. Naturel veut dire, ou un enfant bon Dieu, ou qu'on va fatiguer un petit peu. Alors, et normalement, nous avons 10 ans Jésus, nous avons ADN Jésus avec nous. Nous n'avons pas aucun problème. Mais il est stressé qu'il est le diable qui donne ça. C'est stressé le diable qui donne ça, il fait vous tourmenter jusqu'à vous une dépression. Il fait vous nerver. Il fait vous malade. Il fait vous même gagner une thrombose jusqu'à la mort. Le stress. Une mauvaise maladie. Il me dit la maladie du siècle. Aujourd'hui, la planète Terre tout entière est stressée. Si toi, dis-moi, tu es capable de pas stresser. Moi, prier pour tout le monde médecin. Moi, prier pour nos premiers ministres. Moi, prier pour tout le monde vraiment responsable du gouvernement et des autres l'opposition. Tout Dieu, nous prier. Je peux faire beaucoup. La police peut faire beaucoup. L'hôpital peut faire beaucoup. Nurse, docteur peut faire beaucoup. Nous avons prié pour ne pas stresser. Ce qu'on va dans le repos. Quand il y a un repos, faites quelque chose avec joie et un bon résultat. Alors, laissez-moi trouver une affaire. Vous connaissez, donnez-nous un exemple. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Daniel. Cet homme de Dieu qui s'appelle Daniel. Le roi Darius, tu comptes en lui. Tu connais un homme qui a une révélation, il a un songe. Et il connaît l'avenir, prédit l'avenir. Compte en lui. Mais seulement si tu pries un bon Dieu vivant. Maintenant, dans Satan, je dis à lui, je fais un plan contre lui. Je dis, écoutez, ça Daniel là, le roi compte en lui, mais qui nous a fait comme vous êtes lui. Tout qualité plan, je ne fais pas capable parce qu'il y a une juste. Il correct, pas capable, vous êtes lui. Et là, je t'organise. Et ça plan que je te fais là. Et vous l'avez vu dans Daniel, s'il vous plaît, chapitre 6. Daniel, chapitre 6. Bien bon. Daniel, chapitre 6. Vous regardez un petit peu, s'il vous plaît. Chapitre 6. Oui. Daniel, chapitre 6, regarde verset 10. Lorsque Daniel sut que le roi mettant la loi, le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem.
Et 3 fois par jour, 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La fenêtre ouverte au étage, Daniel peut prier sur bon Dieu. Les rois qui mettent la loi, je n'ai pas prié le seul bon Dieu, priez-les. Priez-les, voilà. Faites lui-même parler de bon Dieu. Comment il y a du monde de la planète Terre, je lui-même bon Dieu. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu, c'est parfait. Bon Dieu, c'est Jésus, qui est dans le sein d'une vierge. Personne pas mérite appelle le Fils de Dieu pour la planète Terre, sauf Jésus. Alors, verset 16, la Bible dit nous, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jetait dans la fossée au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance délivrer toi. Prends Daniel, un homme de Dieu, bon garçon, par le mettre dans le fossé lion, plusieurs lions dans le fossé. Ouais. Verset 20. En s'approchant de la fossée, il appela Daniel, le roi appelle Daniel, d'une voix triste. Daniel, le roi contre Daniel. Mais là, quand il voulait faire rapport au lit, il met dans la loi pour comment dire clouer lit. Je dis, j'ai prié les rois. Prier les seul Dieu, pas prier vrai mon Dieu créateur. Les rois prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions, du film de fossé là? Le lendemain, il met une ça fossé pour dire, pour crier Daniel. Le roi, tu crois Daniel finit mort. Mais le fossé finit mort. Ah, maintenant. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, le roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et son ange a fermé la gueule des lions. Beaucoup de lions qui n'ont Pierre, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant Dieu, et devant toi aussi, mon roi. Je suis innocent. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors, le roi fit trésorier, et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fossée des lions. Daniel fut retiré de la fossée et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes, pas des hommes qui trahisaient Daniel, qui avaient accusé Daniel, fussent amenés et jetés dans la fossée aux lions. Il y en a pratiquement Daniel, cette fois-ci, eux, les enfants, même si on m'a traité dans cette là, même si les enfants de madame, tout, c'est de la fossée aux lions, qu'ils fussent parvenus au fond de la fossée. Les lions les saisirent et brisèrent tous les os. Les lions dévorèrent. Mes serpents Christ, mesdames et messieurs, planète Terre, laisse-moi dire, il y a un bon Dieu dans le ciel qui répond à la prière. Il y a un bon Dieu vivant. Ça, bon Dieu là, il est capable de faire lion. Point de jour, mange fait il sous. Arrêtez mange la serre. Il est capable de faire lion gêné. Tout est possible pour celui qui croit. Le bon Dieu est un grand bon Dieu qui fait miracle. Laisse-moi dire, comment cela finit d'arriver? Comment c'est là? Daniel fait croire dans ce bon Dieu et puis il n'est pas fait stressé. Il vient de la repos. Connaît bon Dieu avec lui. Même dans le fossé au lion, bon Dieu tient lui. Nous bon Dieu, un grand bon Dieu qui fait miracle, le créateur. C'est au créateur. Fais l'expérience. Tu peux trouver qui vraiment tous les temps pour répondre à la prière. Maintenant, il y a un stress. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés à cause de ce mariage. Et le madame stressée, puis n'a confiance en son mari. Et le mari stressé, puis n'a confiance en son madame qui est dans le travail. Alors, laisse-moi dire, il y a beaucoup de problèmes conjugaux. Tu viens de confiance, tu viens de repos, tu es stressé. Et ce bon Dieu décidé. Alors, il est stressé quand on retard au travail. Comment ça, monsieur là? Parce que là, tu es stressé. Mais mon Dieu montre dit que si là, ça minutes, tu es mort. Quand tu as fait un retard pour le travail, pas besoin de te stresser. Quand tu as plus bon travail, c'est ça que bon Dieu est capable de le faire. Si je te fais bon cliqueuse, pas mauvais cliqueuse. Alors, si tu es en retard, pas une mauvaise cliqueuse, n'allez pas bon. Si tu es en retard, quand vraiment tu es en retard, tu es ta famille, bon Dieu protège toi. Il est stressé à cause de vieillissement. Il y a beaucoup de monde qui a un tracas de vie. Je me peux vieillir. Aïe, comment on peut faire? Il redit toute qualité de la pommade, toute qualité de piquet, pour les zen côté.
Non. Et la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, bon Dieu est capable de rajeunir comme un lait. Pour galoper, pour travailler, pas pour fatiguer, pour gêner. Si on a bon Dieu dans la parole de Dieu avec vous. Il est stressé quand on pense la mort. Mais ou pas pour mort. Quand on pense à Jésus là, il peut faire jouer tout à l'heure. Il peut venir dans le lieu de sieste aux enfants. Est-ce qu'il est bon Dieu pour mort? Non. Les enfants bon Dieu pour mort? Non. Le monde, oui. La fin du monde, oui. Mais la fin de Dieu, non. La fin des enfants bon Dieu, non. Mais il faut vous stresser. Ou pas pour mort. Vous devez être tranquille dans le fauteuil, un jour, quand on rassasié des longs jours, 100 ans, 98 ans, 100 ans, 120 ans. D'accord? Alors, ou pas pour mort, ou est dans la vie éternelle. Amen. Jésus revient pour ses enfants. Amen. Jésus revient pour ses enfants. Qui fait le revient? Pourquoi? Si tu tasses dans ton tombeau et tu reviens, il revient parce qu'il est une ressuscité. Quand il est ressuscité, on accepte lui, nous aussi nous pouvons ressusciter. Nous aussi nous monter vers le ciel. Mais c'est en Christ, maladie du siècle, c'est le stress. Qui ça quelqu'un qui est stressé là? C'est le lendemain meilleur. Tu es stressé, tu es crasse partout. Tu es stressé, tu es détruit partout. Tu es stressé, tu es malade. Tu es stressé, tu es en prison. Tu es stressé, tu es fait crime. Tu es stressé, tu as regret. Pas besoin de te stresser quand tu as bon Dieu avec toi. Quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Jésus-Christ a payé la croix pour ne pas stresser. Il donne toi le bénéfice à moi pour tout ce qui est chargé, fatigué. Je vous donnerai du repos, la vie éternelle. Merci, monsieur Franck Christ. J'espère que ça me fait un peu où tu viens. Nous passons à la Sainte Seine, s'il vous plaît. Allez, tous ensemble. Dis, Seigneur mon Dieu, avant de te aller la croix, que tu donnes de tes saintes paroles, que tu réunis tes 12 disciples, que tu dis à eux, que tu prends le jus de la vigne, que tu prends le pain sans le levain, que tu brisais, et que tu dis, faites ceci aux mémoires de moi. Avant de te aller la croix, tu sais pas, tu comprends? Qui ça dit pain là, c'est tout l'écho qui déchirait. Parce que tout l'écho, c'est la parole. Au commencement, c'est la parole. La parole est avec Dieu, la parole c'est Dieu. Ça, c'est la parole. Une nourriture, parole, quand nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Ça, jus de la vie, là, c'est te disant qui te fait une versée sur le bas de calvaire. Seigneur, combien nous louons toi, nous bénissons toi, nous adorons toi. Nous reconnaissons, Papa, chaque fois que nous pourrons réunir tous les dimanches, c'est tout ce dimanche dans les jeûnes et la prière. Papa, nous tous nous gêner une demi-journée, c'est pour l'île Maurice et contre toute puissance du mal. Et nous gagnons victoire. Vraiment, c'est tout le corps et te disant qu'il nous prend maintenant même, Seigneur. Et nous pouvons être renouvelés, restaurés, rétablis. Et nous l'avons pour grandir. No stress, but rest. Pas aucun stress. Reste. Les Dieu pas rier. Vous disant qu'il y a une madame qui fait colère. Mon sœur, tu as un petit fait colère. Fais colère. Fais un petit gain amène de la glace devant. Regarde vous-même. Vous regardez une madame qui fait le sourire, qui riait, mais non aucun niché qui est marié avec une madame qui fait colère, irriter, l'irritation. Non. Pas un sourire avec une mariée. Et qui fait ça sourire en aller. Retourne sa sourire là. Garde la paix. Garde la joie. Et dans le repos de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci. Amen. 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 Merci, Papa, pour ton précieux corps. Merci pour ton pur précieux sang.